Les choses sérieuses ont commencé. La Coupe du Monde a démarré pour la sélection sénégalaise. Les Lions de la Teranga ont raté leur entrée en compétition après une défaite 2-0 face aux Pays-Bas. Une triste soirée pour les supporters sénégalais. On en parle justement dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux à aborder ces types de sujets. Ayant bien sûr trait au sport sur notre continent, avec les représentants ces derniers temps du continent à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le premier qui est entré en lice, c'est bien sûr le champion d'Afrique, le Sénégal. Le Sénégal qui porte les espoirs de tout un continent qui estime, comme je le dis, et qui fait partie également de ceux qui le pensent, que ce sera peut-être le meilleur représentant du continent. Sauf que le début a été difficile, le début a été manqué pour cette sélection sénégalaise avec cette défaite qui change complètement la donne, mais le Sénégal dos au mur et l'oblige à répondre déjà dès le vendredi face au Qatar et ensuite pouvoir s'offrir une finale face donc à l'Équateur. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché face aux Pays-Bas? On ne va pas dire que les Pays-Bas étaient hyper dominateurs, même si Van Gaal, dans son interview, estime qu'il ne s'est senti menacé à aucun moment. On savait quand même que les Sénégalais avaient leur mot à dire. Le Sénégal a très bien débuté la rencontre, a montré toute sa qualité, surtout de la première demi-heure, avec beaucoup de velléité offensive. On a vu l'impact de Gana Gueye, la solidité de Kalidou Koulibaly et également Abdou Diallo qui malheureusement sort sur blessure. On a également apprécié l'impact de Kouyaté qui également malheureusement sort sur blessure, qui pour moi fait partie des mauvaises nouvelles quand même de cette journée, parce que son impact au milieu de terrain a permis aux Lions de pouvoir bloquer les offensives hollandaises. Malheureusement, ça n'a pas tenu jusqu'à la fin de cette rencontre. Ce qui n'a pas marché pour moi, je pense que beaucoup le reconnaissent, c'est le manque d'efficacité. Tout a marché sauf l'efficacité devant les buts. Ils ont été solides derrière. Le milieu a également fait son job, mais sur le dernier geste, il y a toujours de mauvaises décisions. Ce n'est pas une grosse surprise parce que pour la plupart, on sait quand même que le Sénégal sait se procurer des occasions, mais loupe absolument. Je me rappelle lors de la confrontation, la double confrontation face au Togo en éliminatoire du mondial, également lors de la double confrontation face à l'Égypte, on a vu que dans certaines situations, cette sélection pouvait se faciliter la tâche. Vous ne pouvez pas autant vous procurer autant d'occasions et continuer par les gâcher, parce que au final, on ne retiendra qu'une seule chose, on ne retiendra que le vainqueur, on ne retiendra que les résultats. On s'en fout de qui a bien joué ou qui a eu beaucoup d'occasions. On se souviendra des buteurs, on se souviendra de celui qui a gagné. C'est le plus important. Et malheureusement, au moment de faire ce bilan-là, le Sénégal est en défaveur. Alors, ça prouve clairement aujourd'hui le statut d'orphelin du Sénégal, après bien sûr le forfait de Sadio Mané, parce que moi j'estime que sur certaines occasions, on a manqué bien sûr de celui qui va créer l'idée, de celui qui va terminer même l'affaire, celui qui va permettre à l'action de prendre une autre envergure. Moi, j'ai beaucoup plus apprécié l'impact d'Ismaïla Sarr. On sait que c'est quelqu'un qui est un gros habitué des efforts sur son côté. Il a fait un travail considérable sur son côté.
J'estime que sur l'autre côté, ça n'a pas été que ça, avec beaucoup d'erreurs d'appréciation de Sabali qui montait, c'est vrai, c'était bien pour lui de pouvoir apporter de l'impact au niveau offensif, mais au niveau de la dernière décision, je pense que Sabali n'a pas véritablement permis à cette sélection du Sénégal de pouvoir se mettre dans de bonnes conditions. Mais est-ce que c'est lui seul? Je pense que c'est un bloc d'ensemble, parce que même Bamba Dieng qui est rentré n'a pas permis à cette sélection ou à cette attaque-là de pouvoir vraiment se bonifier. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le Sénégal a mal joué ou est-ce que ça veut dire que le Sénégal était faible et tout ça? Il ne faudrait pas oublier quand même qu'on était face aux Pays-Bas. Les Pays-Bas qui ont de grosses visions, de grosses ambitions dans cette Coupe du Monde, avec une jeunesse qui rêve, avec des joueurs d'expérience également. L'entrée de Depay a également chamboulé les choses, a vraiment bonifié l'attaque des Pays-Bas, et c'est normal que eux, ils puissent réussir à pouvoir concrétiser. C'est des grands joueurs comme ceux du Sénégal. Beaucoup plus apprécié également l'impact offensif de Cody Gakpo, un jeune joueur que le Togo, à qui le Togo faisait les yeux doux quelques années auparavant, qui finalement a décidé de porter les couleurs du pays dans lequel il a grandi, du pays qu'il a vu évoluer et sous lequel il a joué dans les équipes de jeunes. Alors, c'est un jeune talentueux qui a beaucoup perturbé la défense. Edouard Mendy n'est pas autant aménagé sur le premier but. Peut-être pour certains sur le deuxième but, mais quoi qu'il en soit, quand un but veut arriver, ça va arriver. Le Sénégal pouvait encaisser les 2 buts, mais pouvait également marquer 3 ou 4 si vraiment ils étaient juste en avant. Alors, les conséquences aujourd'hui de cette défaite, c'est que le Sénégal est dos au mur, ce qui l'oblige déjà à gagner le Qatar. Ce ne sera pas facile parce que le Qatar a déjà perdu face à l'Équateur en match d'ouverture, et à domicile, les Qataris vont vouloir se relever. Entre la prestation du match d'ouverture et celle du deuxième match, tout peut changer. Déjà, dans le dispositif tactique que leur entraîneur va mettre en place, et également dans l'envie des joueurs de pouvoir se surpasser devant leur public. Mais n'oublions pas que lors du deuxième match, il y aura également de l'autre côté Équateur, Pays-Bas. C'est vrai que beaucoup estiment que les Pays-Bas pourront avoir de l'ascendance sur cette rencontre, mais tout n'est pas aussi évident que ça. Attention, s'il y a encore une victoire de l'Équateur face aux Pays-Bas, ça risque de mettre en danger les Sénégalais. Ça veut dire clairement que le Sénégal, c'est vrai, est dos au mur, mais doit s'offrir les moyens de pouvoir réussir. Et le seul moyen, c'est de gagner les 2 prochaines rencontres. Est-ce que selon toi, c'est possible? Quel a été le défaut de cette rencontre? Laisse-moi un commentaire et puis on va continuer par analyser ces prestations de nos représentants. D'autres entrent en lice et on pourra espérer également de bonnes prestations.